Monsieur Lacombe, d'abord, merci beaucoup pour l'entrevue. Plaisir. Alors, les derniers mois, vous allez en convenir, n'ont pas été faciles pour la CAQ avec des dossiers comme SACLIC, Norvolt également. Chez nous, à un an des élections, on va parler de santé. Votre chef, François Legault, a blâmé directement le syndicat des infirmières, la FIC, cette semaine, comme étant responsable des délais, de la lenteur pour accorder des primes aux infirmières, pour les garder en Outaouais, éviter qu'elles se tournent vers l'Ontario. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Legault, comme quoi c'est vraiment la faute du syndicat? Bien, c'est un message que j'ai déjà porté. D'ailleurs, ça avait fait quelques flamèches. C'était à l'antenne du 104.7. J'avais déjà dit, il y a à peu près 2 ans de ça, que c'était difficile de négocier avec le syndicat parce que quand le syndicat national s'assoit à la table, il ne veut pas de primes particulières pour ses membres en Outaouais parce que lui doit répondre aux membres de partout au Québec. Ça a été très difficile, M. Bouchard. C'est pas impossible. On a tenu notre bout, on a mis notre point sur la table, on le fait. Il y a des sommes qui sont prévues maintenant dans la convention collective pour permettre le versement, donc de primes. Mais là, il faut effectivement s'entendre. Il faut fignoler les derniers détails, puis on s'attend à une collaboration du syndicat. Bon, parfait. Alors, il y a 2 semaines, à notre antenne, Jean Pigeon, que vous connaissez de SOS Outaouais, a dit « Le projet de loi 106, qui veut qu'une partie de la rémunération des médecins soit reliée à la performance, eh bien, que ce projet-là allait se traduire, là, s'il va de l'avant. » Et là, je le cite comme étant un détonateur d'un exode médical historique en Outaouais. Êtes-vous d'accord avec ça? Bien, je vais vous dire, moi, à chaque fois que je lis un communiqué de presse de SOS Outaouais, je me demande tout le temps à quel point ils vont élever la barre puis dire quelque chose d'encore plus gonflé que la dernière fois. On s'entend tous pour dire qu'il y en a des problèmes de santé en Outaouais. On est d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a une façon d'être pragmatique, de regarder les choses en face puis de discuter intelligemment des solutions. Puis il y a des groupes qui le font très bien. Prenez le Forum, là, par exemple, qui s'est tenu dans les dernières semaines. En fait, c'était il y a une semaine et demie. Bien, ils ont travaillé de façon constructive. On a un dialogue avec eux. On est intéressé, évidemment, là, à travailler sur des solutions, mais à chaque fois qu'on met des solutions de l'avant, SOS Outaouais n'est pas d'accord. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on avance, là. Il faut qu'on pose des gestes, puis demander des résultats aux médecins. Honnêtement, là, les gens qui nous écoutent, demander des résultats aux médecins, est-ce qu'on a à s'excuser de ça? Je pense pas. Je pense qu'il faut mettre nos culottes, il faut mettre notre poing sur la table, puis c'est ce qu'on est en train de faire. Bon, parlant d'avancer, l'hôpital que vous aviez promis au début en 2025, ça avance pas vite, là. Maintenant, on parle de 2034. Je suis pas d'accord, M. Bouchard. Quand vous dites que ça avance pas vite, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi, parce que ce dossier-là, il avance très bien, en fait. Bien, mais vous aviez promis fonctionnel pour 2025. Il y a eu la COVID et tout ça. Maintenant, on parle de 2034. Mais ma question, Monsieur Lacombe, c'est la suivante. Si vous n'êtes pas au pouvoir, supposons porter au pouvoir la prochaine fois, dans 1 an, est-ce que c'est un projet on n'a pas le choix, il faut que ça aille de l'avant, ou si c'est un autre parti, ça pourrait tomber à l'eau? Bien, il faut que ça aille de l'avant. Je veux dire, si un parti... Rappelons-nous, en 2018, les libéraux riaient de nous. Ils voulaient rénover un peu l'hôpital de Hull. Ils disaient, on n'a pas besoin d'un nouvel hôpital. Donc, à chaque fois qu'ils vous parlent de l'hôpital, gardez ça en tête. Maintenant, s'il y a un parti qui ne s'engage pas à poursuivre le projet d'hôpital, je veux dire, ce serait complètement irresponsable. Et ce projet-là, il va bien, là. En 7 ans, on a... Puis je vous épargne la pandémie, là, mais on a réussi à faire un plan clinique. On est passé d'un hôpital de 200 lits à un hôpital de plus de 600 lits de calibre universitaire. On a acheté le terrain. On a fini le PFT. Ça, là, c'est des briques de documents qui expliquent exactement on a besoin de quoi. C'est des spécialistes qui viennent nous dire voici comment seront construits l'urgence, la maternité, etc. C'est un travail colossal. On est en train de terminer ça. On s'en va vers les plans et devis. C'est un dossier qui, honnêtement, là, avance très, très bien. Oui, mais ma question, c'est la suivante, M. Lacombe. Est-ce qu'un autre parti aurait le choix ou on n'a pas le choix maintenant? C'est un projet, c'est certain, peu importe le parti au pouvoir, qui va aller jusqu'au bout. Bien, les partis ont toujours le choix, mais je pense que si un parti politique ne s'engageait pas à poursuivre, ou pire, si un parti politique était élu, on va travailler pour être élu, mais si un autre parti arrivait à Québec puis mettait des bâtons dans les roues de ce projet-là, l'annulait, bien écoutez, je pense qu'ils trouveraient les gens de l'Outaouais sur leur chemin parce que c'est absolument vital. C'est vital pour l'avenir de notre région, là, en termes de soins de santé. Il faut avoir cette infrastructure-là. Bon, parlant d'infrastructure, là, vous avez rejeté votre parti, votre gouvernement, le projet de construction d'un centre multifonctionnel dans votre circonscription, là, à Tursault, pour remplacer l'aréna à Guy Lafleur à Tursault qui est tombé en ruine. Bien, en fait, à Tursault, les gens à l'Hôtel de Ville sont très au courant
de ma position là-dessus, de la position du premier ministre, de la ministre aussi qui est responsable du programme, Isabelle Charret. Il faut comprendre que le dernier projet qui nous a été soumis, ce n'était pas un projet d'aréna, c'était un projet de bibliothèque, de salle communautaire, il y avait un musée, c'était très, très gros. Et c'est correct, ils ont déposé ça, mais là, ce que je leur ai dit, c'est qu'il faut travailler sur un projet d'aréna. On a pris cet engagement-là. Puis j'ai vu la mairesse récemment, Mélanie, elle était accompagnée de gens de la ville. Je leur ai donné des trucs aussi pour être capable de bien développer leurs demandes. Et on va collaborer avec eux. Donc ça, c'est un dossier où je ne suis pas inquiet parce que la volonté, elle est vraiment là. Bon. La 50 à 4 voies, là, sur toute sa longueur, c'est encore un objectif? Tout à fait. Tout à fait. Puis ça avance quand même. Là. Vous voyez des travaux depuis qu'on est élu. Je pense qu'il n'y a pas eu un mois sans travaux. Là. Avez-vous vu ça dans le passé? Ça faisait des décennies que c'était toujours un enjeu électoral. Dernière campagne 2022, ça n'a pas été un enjeu parce que depuis 2018, il y a toujours des travaux. Là, vous voyez, il y en a dans le bout de Mirabel. On vient de finir ceux dans ma circonscription. On a sécurisé aussi au début. Rappelez-vous, les gens riaient de nous, ça ne marchera pas. Votre clôture de broche à foin, ça, c'est Gaëtan Barrette qui nous disait ça à Québec. On l'a fait, on a sauvé des vies. Fait qu'on va continuer. On a pris un pas de côté là, pour bien segmenter le parcours, mais on continue. Puis vous voyez, les travaux sont en cours. Bon, en terminant, là, parlez à vos électeurs. Est-ce que c'est décidé, vous allez vous présenter aux prochaines élections et vous présenter dans Papineau où vous n'habitez pas présentement? Tout à fait. Mon cœur est avec les gens de Papineau, nulle part ailleurs. Ça ne m'intéresse pas de faire de la politique ailleurs que dans ma circonscription. Je suis là, je suis avec les gens de Papineau depuis 2018 et je vais me représenter en 2026, certainement dans Papineau. Bon, on va suivre votre campagne de très près. Merci beaucoup, M. Lacombe. C'est un plaisir. Merci à vous.